Et certains m'ont dit que ou fait preuve d'opportunisme politique, que ou Albaï Premier ministre Ariel on caution en politique et gouvernement là déjà oni, déjà inefficace et ou même on dit qui ça, pour qui ça ou même ou décider de rejoindre au Conseil de la transition, Madame Maniga. Bon, moi prends dernière question comme l'initiation, comme première introduction à interviewer. Parce que effectivement, il y a de monde, si vous voulez, m'ta dit que il y a deux catégories monde. Il y a de catégorie monde qui dit que si Madame Maniga nan bagay là, c'est que on sérieux la donne. On peut-être une bonne perspective pour pays. Il y a l'autre monde qui dit ça madame nan al chercher nan bagay ça. Compétence li, tout bagay, enfin tout passé li, etc. Pour qui ça la chercher dans ça. On a dit que les uns et les autres, y ont raison. Parce que moi-même personnellement, c'est pas spontanément que m'entraîne dans ça. Moi réfléchis en pile, faire une proposition, moi contacter moun, moi lis, moi faire introspection sur les. Bon, gros mot ça veut dire que garder peut-être pas tout ça me fait toute carrière moi à 82 ans, on croit que mon carrière qui est assez riche et tant qu'on me dit mon futur est derrière moi. Ça veut dire que si reste à me rester pour me vivre là, m'pas combien de temps la pied. Ça, bon Dieu va dire. Mais, cependant, m'pas arrivé dans l'âge, du moins dépasser l'âge, pour m'ta faire peut-être moins illusion, pour m'ta gagner des ambitions extraordinaires, etc. Donc, c'est raisonnablement, et en faisant appel à la raison, et en faisant appel au patriotisme, que m'entrer la donne. Ça veut dire, me penser que tout le monde, ouais, comment bah elle aille. Tout le monde victime, plus ou moins, peut-être dans catégorie monde qui moins victime que les défavorisés. On pas considérer tête moi comme une femme défavorisée. Mais cependant, moi subi le tout. On passe 2 mois, vous entendez? M'a parlé avec auditeurs yo. On passe 2 mois, moi fermer la caille moi, m'pas jamais sorti, m'pas jamais recevoir visite pour qui ça? M'habiter la plaine et que zone là je t'ai dit que son zone qui est en danger, mais cependant ça fait quelque temps quand même que m'a circulé. M'pas allé dans l'université à côté m'te gen cours, et bien Kounia depuis 1 mois, un petit peu plus de mois, moi retourner, m'aller dans l'université pour faire cours moi yo. Donc ça de toute façon comme maîtresse de maison, moi ouais comment ba la vin cher, toute bagaille vin cher dans pays là. D'accord? Donc aucune insécurité, aucun la vie cher, aucun bagaille ça yo, m'pa gen ti moun qui va à l'école, m'pa gen encore qui prend à l'école parce que fin grand et mes petits enfants tout grands. Mais me dit est-ce que nous capables rester mais dans ma choix à la prière à player tête nous payer à mal payer à ceci nous quitter que y a shooté sous pays nous que on paye ceci on paye foutu on paye cela etc. et puis nous pas faire rien. OK. Et puis ça nous capable faire. Moi pense que étant donné carrière moi préparation compétence moi il y a un domaine que me capable faire que me capable intervenir pour aider parce que nous pas là non plus pas là personnellement et nous pas là me dit nous m'a pensé à mes 2 compatriotes qui n'ont là avec moi c'est pasteur Floridor c'est alors oui sincère oui nous sommes 3 ouais cap travail cap ouais c'est pour entendre nous pour travailler ensemble pour moi qui ça nous capable faire donc donc ou quoi que faut que nous agir il faut agir si j'ai bien compris il faut agir chaque monde dans domaine parle oui OK on bagay qui drôle là dans pays ça et qui en même temps li capable encourager l'optimisme nous gagnons toutes compétences possibles sauf peut-être dans le domaine de la haute technologie moderne mais nous gagnons des compétences qui pour aider tout le monde aider chaque monde dans domaine pa yo pour résoudre problème yo. Ouais. Excuse-moi, m'a terminer simplement par un exemple. Pareil de insécurité. Tout le monde capable victime de insécurité. Mais personnellement, sous mandem, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier pareil m'a dit
la marine pas métier, tant qu'on haïtien remédie. Mais il y a des spécialistes de la sécurité. Et que ces spécialistes pour nous mobiliser, pour aider nous concevoir une politique de sécurité et recherche des moyens pour assurer la sécurité. OK. Moi attendez où maintenant avant de donner qui conditions t'as souhaité exercer et travailler dans le conseil là et parmi les critiques il y a des monde où tu gain des interactions professionnelles avec eux pour le moins là m'a fait référence à maître Bernard Gousse qui était membre cher Louis-Joseph Janvier sur la Constitution qui font tweet et donc un qualifie de très cinglant 21 décembre limite voler Jean Vlé, li met touyer Jean Vlé, personne pas révoquer gouvernement, pas une démocratie sans contrôle. Si ou écrit gros article, écrit gros livre et puis ou pas ou d'accord pour servir portrait dans brigandage ça, ou pas démocrate ou pas constitutionnaliste vrai. En bas tweet ça, on paquet de réactions et qui fait et il y a monde qui estime que vous êtes la personne visée par le tweet de Maître Gousse qui est comme je le disais il y a quelques secondes assez cinglant. Ou souhaitez faire un commentaire ou pas madame Manika? Eh bien, imaginez que moi-même, personnellement, parle. Il pas cité nom, alors, il cité une personne, m'pas connaît. Oui. M'pas l'île. Moi, étonné, et, parce que Bernard, nous, dans le même côté, c'est lui-même qui, doyen de faculté de droit de l'université qui a côté ma travail. Effectivement, la chaire Louis-Joseph Janvier, c'est moi-même qui concevoir lui à la demande du recteur Jacques Lumarque. Ouais, donc me préparer les et nous collaborer à l'intérieur de la chaire sur le constitutionnalisme parce que chaire la guerre objectif li peut-être que m'a connaît souhaité faire une entrevue à ce sujet mais ça vaut la peine quand même parce que moi personnellement pas responsable encore de retirer comme moi mais ça c'est une autre histoire nous capable peut-être un jour n'a parlé de ça. D'accord? Donc, la chaire Louis-Joseph Janvier, son pareil, qui vraiment, qui, dans cœur moi. Et ça te, bon, le problème, pour me te retirer comme moi, l'homme te vini candidate à la présidence. Et, yo dit ça et m'étonné. Parce que Bernard pas jamais téléphoné moi, il pas jamais demandé moi, il pas jamais bon des critiques ou des conseils à propos de entreprises comme qu'on y a. Bon, eh ben, c'est opinion pas, c'est moi-même, tout le monde ouais que c'était moi-même l'état visé. Donc, je pensais que je citais nom. Mais il paraît que le pas cité nom, mais monde ouais que c'est moi-même. Oui, ou même diplôme, ou, etc., ou écrit livre et tout, ou pas constitutionnel, ou pas démocrate. Bon, c'est opinion pas li. Malheureusement, il a tort. Il a tort. Car moins constitutionnaliste, moins démocrate, non plaisir, non, déplaise à Maître Bernard Gousse. Et heureusement, il y a un pile monde qui reconnaît moi sous ces deux caractères-là. D'accord? Et si un jour tu voulais discuter avec moi, disponible, moi dans l'universitaire jusqu'à présent. D'accord? Okay. Moi-même personnellement, aussi 21, m'pat l'île, m'pat même plusieurs monde relève pour dire son gars avec Bernard Gousse, les messages dissous, etc. Je dis bon, moi-même pas le répondre. Pas le répondre parce que les gens ont le droit d'avoir leur opinion, même si ça fait peine, mais les gens ont le droit d'avoir leur opinion. Maintenant, parmi missions au Conseil de transition, le petit F là, il dit, il gagne ma cité pour participer au remaniement ministériel, au changement de la haute direction de l'administration publique et aux réformes dans la diplomatie. Quand, comment et avec qui les remaniements au pluriel vont s'effectuer, Madame Manika? Bon, les remaniements vont s'effectuer avec le gouvernement. Grand gouvernement qu'il a, grand ministre qu'il a. Ça signifie que pour la grande réforme de l'administration publique en général, commençant par le Conseil des ministres, les directeurs généraux, etc. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été, mes collègues et moi, nous n'avons pas encore été invités à chita avec mon gouvernement pour nous voir qui ça nous capable de faire. On attend. D'accord? Ça, mon initiative que nous pas capable de prendre nous-mêmes, nous pas capable de dire, bon, il y a tel ministre, nous t'arrêmons quand même qu'il y a telle réforme. Dans la diplomatie, ça veut dire que
comment fonctionne la diplomatie haïtienne? Est-ce que nous avons une diplomatie? Quels sont les instruments, les ordonnateurs de cette diplomatie? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est efficace? Nous avons à nous pencher sur cela. Mais pour l'instant, petit à petit, pas à pas, nous pas capables de brusquer les choses, nous pas capables de prendre des initiatives. On attend qu'on nous sollicite. Le remaniement, ce sera avec des signataires de l'accord du 21 décembre? Je ne sais pas. Remaniement ministériel, ça ne nous concerne pas de manière ponctuelle, de manière, comme Amdabdou, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre décision. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes pour nous, il y a l'autre décision que yo dit pour nous prendre. Par exemple, le conseil électoral permanent. Bon. Il y a des gens qui disent personnellement, moun yo déjà nommé. Je dis bon, moun yo déjà nommé, beaucoup, hein. Mais cependant, on a à intervenir sur cela. Nous gagnons pour nous intervenir sous la Cour de cassation. Bon. Il se trouve que nous recevrons déjà un document à ce sujet. Mais on va comprendre que m'pas parler de cela publiquement. Madame Maniga. Donc, on est récepteur des informations. Et une fois les informations reçues, pour nous travailler sous lit, pour nous prendre position. Voilà le courant, voilà comment les choses doivent se passer. Madame Maniga. Nous ne sommes pas des initiateurs. D'accord? Par exemple, de la réforme ministérielle. C'est pas nous les initiateurs. Nous sommes les commentateurs et n'approuons quand même quels sont les résultats. Donc, si je comprends bien, nous ne pouvons pas participer activement dans le remaniement. C'est seulement observer, pas observer. Non, nous pas participer. Si vous voulez activement le droit d'initiative, non. Parce que nous pouvons solliciter. Participer activement. Là, de participer au remaniement ministériel et est-ce que nous avons un délai pour partir avec? Encore. Il n'y a pas ça. Non, pas encore. Oh, écoutez, il y a deux étapes. Nous avons un décret qui paraît depuis la semaine dernière, créant cette institution. Quand le problème que m'a souligné, c'est que il n'y a pas de référence constitutionnelle. Pas qu'on référence dans la Constitution pour dire que pour gagner un comité de 3 membres, etc. Pas qu'un ça dans la Constitution. Ce qui veut dire que il a fallu innover. Et innover, non pas pour combler le désert constitutionnel, mais quand même pour essayer de rester le plus près possible des grandes dispositions de la Constitution, mais il n'y a pas de référence précise sur ça l'affaire. Maintenant, moi, le décret, il dit vu la Constitution, mais il n'y a pas cité aucun article. Premier visa, c'est vu la Constitution, mais il n'y a pas cité aucun article. C'est ça, moi, oui, mais écoute, aucun raison. Parce que dans tout décret, dans toute loi, dans tout décret, il y a toujours vu tel article de la Constitution. Mais il n'y a pas de référence de la Constitution. C'est-à-dire que pareil que l'État est capable de faire, et pas participer dans la rédaction, arrêter ça. Ça, l'État est capable de faire, l'État est capable de dire, par exemple, vu le préambule de la Constitution. Car si nous lisons préambule là, et que nous lisons décret et surtout arrêter, parce que qu'on décret et qu'on arrêté, yon coller la clotte, même au point de vue chronologique. Mais sous les préambule, on voit que toutes les grandes idées qui exprimées dans le préambule, on va joindre dans le texte là, on va joindre. D'accord? Et c'est ça le mérite du préambule. Son barrage, oui. Maintenant, par rapport au CEP, il dit pour s'assurer de la crédibilité et de l'intégrité des élections, HTC au conseil là a participé dans le choix Mambio et puis loin pratiquement la superviser et fait des rapports d'étapes sous processus là pour organiser m'a cité des évaluations d'étapes assorties de recommandations pour la performance électorale. Maintenant, est-ce que vous avez un légal qui permet de faire travailler ça? Félicitations, moi qu'on lit bien. Qu'on lit et décret et arrêter. On lit tout les deux. Oui, il fallait, pour me comprendre. Mais est-ce que vous avez un légal qui va accompagner au conseil là qui prend pratiquement presque une superstructure, une suprastructure qui travaille avec CEPA?
Non, c'est pas une suprastructure non plus. CEPA existait dans la Constitution. Vous écoutez. Ouais. Non, au conseil là. Non, attends. Il dit comment pour former CEPA. Et le problème que nous gagnons, par exemple, c'est que en même temps, n'a pas visé ça qui pour former CEPA, et en même temps, n'a visé une autre constitution. Et problème non, on parlait d'étapes. Moi-même, t'as parlé de concordance de temps. Qui l'heure pour nous faire quoi? Est-ce que pour nous faire constitution avant que nous créions, nous dit voilà pour le CEP, ou bien est-ce que en même temps que on a créé CEP, que nous avons créé, aidé à créer le CEP, en même temps nous travaillons sur constitution. Un bon exemple. Sous dit que dans la constitution par exemple, il dit que CEPA lui préparer loi électorale là que le soumettre au gouvernement. D'accord? Eh bien, lui préparer la loi électorale là à partir d'une constitution. CEPA pas capable de dire, enfin, nous avons une vingtaine de dispositions de constitution que nous faisons déjà. Eh bien, il n'est pas capable de dire, par exemple, eh bien, il y aura pour chaque département, il y aura 2 sénateurs. Il n'est pas capable de dire, puisque la constitution dit 3 sénateurs. Alors, maintenant, on se trouve devant un vacuum aussi bien pour la Constitution que pour le CEP. Il faut que nous, suffisamment habiles et intelligents, et je crois que nous sommes intelligents, excusez-moi, si me dit c'est un manque une sorte de vanité, et m'assumer vanité ça pour mes 2 collègues, nous capables de réfléchir pour nous dire comment concilier ces 2 exigences. À savoir, est-ce que ce sera une nouvelle constitution? Ça ne peut pas être un amendement constitutionnel parce que dernier amendement ou constitution, il dit comment pour faire amendement. Or, c'est pas possible. Il faut innover. Il n'y a pas de parlement, nous pas capable de faire amendement. Donc, en même temps, il faut organiser des élections. Il faut un organisme spécial pour organiser les élections. Comment concilier ces 2 exigences? Et c'est une question de raccordement dans le temps. Il faut que une imbriqué dans l'autre. Et c'est ça pour nous réfléchir. Et peut-être moi-même personnellement, me faire appel à nous-mêmes, 2 journalistes qui ont interrogé mieux. Je fais appel à des gens qui nous écoutent. Et parce qu'on n'a pas le monopole de la science constitutionnelle, pour dire nous comment faire. On va demander simplement lire 2 exigences ça et envoyer des idées, envoyer des propositions. Parce que c'est une affaire citoyenne. Il y a une question d'un auditeur qui est allé dans ce sens, en question d'avoir posé où, auditeur a formulé lui, réponse s'il vous plaît. Qui ça le dit? M'a saisi très bien. Dani, lit la question. Oui, peut-on comprendre? Qui ça nous va le faire? Qui ça nous va le faire à la Constitution? Non, attendez, Madame Maniga, peut-on comprendre que Madame Maniga est prête à violer la Constitution qui interdit le référendum? Quel instrument va-t-on utiliser pour toucher à la Constitution qui est rigide et n'admet pas d'amendement en dehors du Parlement? Bon, écoutez, le problème, c'est que, comment faire? Effectivement, il faut choisir. Nous avons une constitution qui existait, qui amendait déjà, mais les amendait selon les normes que lui-même lui prévoit, quand toute constitution prévoit qu'ils ont, ou feront passer main sous lui. Et d'après Constitution 87 là, qui a amendé en 2010-2011, il faut l'existence du Parlement pour appliquer la technique qu'on appelle amendement. Ouais, c'est-à-dire que amendement, on peut prendre dans 2 sens, ou changer un mot, ou changer une phrase, ou changer un article, c'est de l'amendement. Par exemple, dans toute l'histoire des amendements en Haïti, moi, écrit un livre sous lui, toutes les constitutions, pratiquement, presque toutes ont été plus ou moins amendées. Une 50aine d'articles modifiés. Gagnent son mot, son virgule, c'est une phrase que modifié. Ensuite, gagner des nouveaux articles que introduit. Et par exemple, n'a pas l'empile de conseil constitutionnel. Et moi-même, moi, fait pour lui, conseil constitutionnel, donc il y a 13 nouveaux articles dans amendement qui crée conseil constitutionnel. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais appliqué. Pourquoi? Parce que c'est inapplicable, soit respecter sa constitution lui-même, lui dit, dans l'amendement.
pour former le Conseil constitutionnel, 9 membres, 3 par l'exécutif, 3 par le CSPJ, 3 par le Parlement. Or, ou pas qu'un Parlement. Donc, on ne peut pas créer à partir de la Constitution pour créer Conseil constitutionnel. Si nous voulons un Conseil constitutionnel qu'on y a, c'est pour nous mettre le chita dans une vaste entreprise de réforme constitutionnelle. C'est-à-dire que nous pas besoin d'inventer. Nous avons un pile étude qui fait sur la Constitution. Pas seulement qui travaille sur la Constitution, mais écrit sur lui et publié sur lui, mais cependant, il y a d'autres monde qui travaillent sur la Constitution. Donc, tout pareil, ça, c'est pour nous prendre, pour nous voir quelle est la meilleure formule étant donné les circonstances. Donc, on circonstances qui ont un vacuum terrible en ce qui concerne les institutions. Tout ça qui touche le Parlement, par exemple, on va faut-il faire qu'on y a pas qu'un Parlement. D'accord? Donc, pour la réforme constitutionnelle, ou carrément en gros réforme, mais la réforme peut prendre diverses formes. Les cap réformer quelques articles, les cap réformer. Quand le monde cap parler, par exemple, de, que vous voulez, un exécutif bicéphale. C'est-à-dire que, il y a 2 têtes, président et premier ministre. Très bien. Mais pour cela, il faut quand même des réformes constitutionnelles pour ça. Comment faire la réforme constitutionnelle pour introduire, pas pour introduire, le bicéphalisme existait déjà dans la Constitution 87 là. Et, faut me rappeler, à mes étudiants, par exemple, que c'est pas 87 là qui créait le bicéphalisme. Il existait depuis l'amendement constitutionnel qui fait en 1985 de la Constitution de 1900. OK. Mais président Jean-Claude Duvalier, il pas chambre non. Vous écoutez. Magique. Autrement dit, il y a pas mal de questions qui ont déjà été abordées, qui ont pas mal de réponses qui ont déjà formulées. Notre travail, avec l'aide donc de ce qui peut sortir pour étant donné les circonstances. Maintenant, les circonstances, et nous, quand nous regardons dans l'histoire, nous, effectivement, dans une situation d'exception avec l'effondrement pratiquement de toutes les institutions, y compris le Parlement. Mais il y a des gens qui soulignaient que nous pas dans une situation post-révolutionnaire, côté, par exemple, et après 1986, on est dans une situation côté la population était mobilisée, ils avaient voulu d'une nouvelle constitution, elle était faite de manière transparente, et constituante, libération et délibération étaient publiques, il y avait l'input de différents mondes, experts, monde dans la société, et il y a des gens qui disent ça, la fête sur fond d'indifférence et vis-à-vis de la classe politique, sur fond de critique vis-à-vis du gouvernement qui est considéré comme ONI, l'a fait un petit comité avec un petit comité d'experts qui mettait respect et dehors dans le processus ça. Moi, tant des critiques ça yo, et l'a fait tout en dehors de sa constitution, tracé comme voie pour yo modifier. Passion et critique ça, vous voulez dire pour Madame Maniga. Mais ma réponds en partie me répond déjà. On ne peut pas appliquer la constitution pour la réformer. Nous pas capables pour qu'on y ait. Pourquoi? Parce qu'il y a une institution qui manque, c'est le Parlement. Donc, il faut penser à autre chose. Il faut innover. Les juristes, ils ont gagné, ils ont formule pour eux soit qu'ils ont envie de faire ou pas qu'à faire. C'est impossible pour faire. C'est impossible pour faire sur la base des institutions, sur la base des commandements constitutionnels. Eh bien, il faut qu'on repense. Mais organisons les élections, permettez à ce que le Parlement fasse son travail et respecter la Constitution qui mérite des amendements qui méritent un toilettage. Soit après bon à ça. Non, m'a dit que peut-être que c'est une formule, mais il faut faire les élections. Sur quelle base faire les élections? Il faut innover. D'accord? Il faut dire que Constitution pas annulée, l'est pas annulée, l'est amendée, mais elle pas annulée. Les crochus, mais il n'est pas annulé. On a quand même quelques références dans la Constitution, mais pas pour l'amender. Soit les articles 282 et suivants, ou l'amendement constitutionnel, ou quel est
bagaille pour faire quel est l'itinéraire pour prendre, pour faire un amendement constitutionnel. Donc, il faut, on va prendre amendement dans son sens strict. Et Constitution dit effectivement comment pour amender. Mais il se trouve qu'on n'est pas capable. Il y a de la difficulté au moment où nous parlons, c'était mon tac à la réflexion, ça m'a envie de formuler le devant pour me donner des réponses. Il y a de la difficulté à avoir même un consensus large entre les acteurs politiques, entre les forces de la société. Pourquoi s'atteler, pourquoi s'obstiner à avancer dans un chantier aussi important qu'est la réforme de la Constitution sur fond de difficulté à avoir une large adhésion au niveau de la société? Bon, on n'aura jamais la large adhésion. Même en 87, nous pas de gain tout à fait. Mais le climat préparait quand même, ou dit ou même, te gain, ou intérêt de la population, alors que maintenant, cet intérêt s'est affadi. Or, alors, intérêt, il n'est pas vraiment très précis. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bon, on dit, on n'a pas de constitution, mais cependant, allons-y, adelante. Non, nous pas capables. Il faut quand même prendre les choses. Non, quoi? On a une constitution. Oui, elle existe, mais pas pour l'amendement. Car, sauf les faits, l'amendement, dans son sens juridique, il faut qu'on t'a respecté les articles 282 et suivants. Non, on pas capable. Il n'y a pas de parlement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester ne rien faire. Alors, si on a fait élection, faisons les élections. Quand c'est des élections, on fait dans le pays, depuis 1806. Quand c'est des élections que nous faisons dans le pays. D'accord? Mais, cependant, à différentes étapes, comment ils ont procédé pour s'adapter aux circonstances. Maintenant, Les circonstances de 1946 ne sont pas celles d'aujourd'hui. On comprend? On a eu 22 constitutions. Pas oublier ça. 22 constitutions. Et 11 là-dedans, ce sont des assemblées constituantes qui font. Et gagner là-dedans, c'est Parlement qui fait constitution. Donc, il faut prendre tout cet héritage et voir quand même ce qu'on peut en tirer. Qui paraît qu'on est capable de prendre un héritage là, qui est capable de servir nos connaissances, étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons. C'est ça. L'impopularité du gouvernement, l'impossible large consensus à trouver au niveau des acteurs politiques, pour vous, c'est pas un frein, c'est pas un écueil sur votre chantier, ça? On a dit une difficulté. Pas un écueil. OK. Une difficulté. Il faut s'attaquer à cette difficulté. OK. On nous parlait de CEP maintenant. Tout à l'heure là, et en début de l'émission, en début d'interview, où dit qui dit bon CEP là. Et déjà, maintenant, quid du CEP, quid des consultations, quid de la formule qui va être utilisée pour monter ce CEP? Est-ce qu'on va s'inspirer de la façon dont le montage est fait avec des représentants de différents secteurs? M'en envie de détails sur ça, comment et travaux. Et si après avancer à niveau ça. Oui, qu'on formule. Mais il se trouve que la formule constitutionnelle, on bagaille, on blocage là-dedans, pour qui ça? Parce que, à l'origine, ça que t'es formé au premier CEPR, c'était des dispositions transitoires. C'est-à-dire des dispositions qu'on pas être capable d'utiliser après premier conseil électoral. Cependant, on continue à utiliser le MDO. Si on prend l'histoire des conseils électoraux ici, on voit que nous avons près d'une vingtaine. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est chaque fois qu'il y a fait élection, il dit il faut une nouvelle constitution. Or, qui ça a fait? Ils ont continué à utiliser des dispositions transitoires pour y faire conseil là. Bon, nous-mêmes, nous pouvons chiter, mes amis, c'est semaine ça seulement, oui, que ils ont formé conseil côté meilleur, côté nous hier. C'est semaine ça seulement. Nous pouvons chiter ensemble pour nous dire comment nous prenons le travail. Parce que Monsieur Saint-Cyr, le pasteur Floridor, ne me connaissait pas. Je ne les connaissais pas non plus. C'est pour apprendre qu'on est une à l'autre, apprendre travail une à l'autre. Ce qui n'est pas évident. Parce que nous sortis de milieux différents. Il faut s'asseoir et harmoniser nos connaissances, harmoniser nos méthodes. Vous comprenez? Donc, mes amis, bonne petite chance.
Bonne chance. Maintenant, gagne dans arrêté qui publié sous mission HCTA qui indiquait que n'a gain pour un travail pour un consensus plus large sur les chantiers de la transition et n'a continuer dialogue et politique là. Oui. Maintenant m'invitant sous dialogue politique là avec une tentation de revenir un petit peu plus tard au CEP et travail et commission là c'est pour l'assurer m'a cité de la crédibilité et de l'intégrité des élections en participant au choix des membres du conseil électoral et à l'État avec un paquet de partis politiques qui par rapport à score dans la dernière élection par rapport à histoire qui pas adhéré à parti comment parvenir à crédibiliser un processus électoral et des élections avec des partis qui boudaient accord 21 décembre. Il faut chercher, il faut creuser, il faut réfléchir. N'oubliez pas, donnez-nous un peu de temps pour respirer au moins d'abord et pour réfléchir. Moi-même personnellement, toute ma vie académique, intellectuelle, tourne autour de la question constitutionnelle. Et plus m'a avancé dans la question constitutionnelle, plus je vois les difficultés. Pas qu'on est. C'est pas un fleuve, bon, plutôt quitter pas le fleuve là. Il faut pas, c'est pas un chemin qui est déjà balisé. Il faut baliser le chemin. Et c'est ça la difficulté. En même temps qu'on va suivre, il faut qu'on balise. Et baliser, on dit que, effectivement, nous sommes ouverts. On attend l'adhésion des gens, l'adhésion des citoyens, l'adhésion des corps, l'adhésion des partis, ça qui fait que vous voulez de manière discrète, presque silencieuse. Nous d'accord, ok, mais nous sommes prêts à accepter toutes les propositions. Okay. Ça veut dire que nous allons endosser toutes les propositions, mais à les accepter, à écouter les gens. D'accord? Ok, mais maintenant l'histoire des dernières décennies et montré nous que nous avons un paquet de crises carabinées qui prend racine dans des élections contestées et qui mènent nous souvent vers des tumultes et des aventures. Et la politique que vous êtes, qui a tout temps de carrière, ça, à partir de quel moment vous comprendre et qu'il faut avancer si nous restons en l'état. Moi, très optimiste par rapport à la possibilité de discuter et d'avoir ce consensus large, cette négociation politique, comme l'appelle de leur vœu certains, pour que gagnons accord, même si c'est pas un accord des accords, mais un accord avec une large et participation de forces politiques et sociales pour aller vers les élections. À partir de quel moment on va dire tout, et là, il y a danger. Moi, cher ami, moi-même, je ne vais pas parler pour mes deux collègues. Mais cependant, plus je connais eux, plus je travaille avec eux, plus nous sommes capables de parler au nom de l'autre. D'accord? Mais à partir de quel moment? Je pourrais dire à partir de maintenant. Et me dire, en ce qui me concerne, je vivre avec les questions constitutionnelles. Et je suivre non seulement la vie politique haïtienne, depuis que nous avons la première constitution. Même constitution de Toussaint Louverture, nous sommes même indépendants. D'accord? Et les élections, depuis la première élection qui fait décembre 1806, jusqu'à nos jours. Ma vivre avec eux et, bon, c'est pas le moment de faire de la publicité pour mes écrits. Mes derniers livres que m'écris, année dernière, que le publié l'année dernière, c'est sur les constitutions haïtiennes. Côté moi publié toutes les constitutions. Toutes. Depuis 1801 jusqu'à amendement qui fait à la constitution de 1800. Moi comprends. Mais on est à quel moment? Pas un moment. Et en outre, je dois dire que moi-même, étant donné ma formation initiale, j'étais internationaliste. C'est-à-dire, c'est relations internationales que j'ai étudié, thèse, tout bagage à Paris. Eh bien, je suis ouverte à toutes les observations tirées des expériences des autres pays. Mon expérience chilienne, m'étudier, moi, pas seulement lire les journaux, mais m'étudier l'expérience chilienne.
Parce que c'est Chili, les ont histoire particulière qui pas histoire pas nous. Nous pas capable de calquer une solution sur ça qui a passé qu'on y a au Chili, ou ça fait passer au Chili. Mais cependant, on peut tirer quand même une petite expérience. Nous pas capable d'imiter la France, nous pas capable d'imiter les États-Unis, mais cependant, on peut tirer quelque chose des expériences de ces deux pays. Madame Maniga, notre contexte, c'est 18 mois depuis que Monsieur Henry est là, il n'y a aucun contre-pouvoir. Nous gagnons dégradation des conditions de sécurité. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Actualité, enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magique 9, Magic News. Équipe là. Et le gouvernement a fait face l'an dernier à des manifestations d'hostilité. Le gouvernement a son actif, il réussit et poussé pour des réformes au niveau de la douane. Ça aussi, il faut le souligner. Mais globalement, c'est un gouvernement qui ne suscite, et un premier ministre qui ne suscite aucune passion particulière de la part de la population, et il est souvent très critiqué. Il y a des gens qui disent c'est Madame Maniga qui a le poton caution politique qui fait face à fait dans Figimoun. Moi tant des réflexions ça vaut pour yo exagéré, yo juste, et qui mot t'a placé sur yo. Non seulement exagéré mais souvent injuste. De toute façon Madame Maniga pas gagné pour le porter on viatique quelconque à un gouvernement. Le gouvernement se débrouille comme il peut et c'est l'affaire des membres du gouvernement, pas mon affaire à moi. Et pas poter au doc, nous, on effacer le passif de ce gouvernement. Pas du tout. Il est là. Et les gars, ou même comme citoyen, on va chercher pour eux qui actif que le gagne, qui passif que le gagne. Mais ça, c'est le travail des citoyens. D'accord? Même pas là pour me poter via bagaille, on aide quelconque. Non. Non, c'est pas ça. Et je ne suis pas, non pas formé un gouvernement par-dessus ou un gouvernement parallèle. Non, on a formé une entité qui vient fonctionner, qui vient objectif, qui vient moyen que nous pouvons connaître, par exemple, et pour comment sauver le pays, car l'objectif n'est pas de sauver X ou Y ou telle formule, c'est le pays qui a sombré. Bon, alors donnez-nous un peu de chance. C'est pas opération de sauvetage de Monsieur Henry avec le support de la communauté internationale? Monsieur Henry pas besoin de monde pour sauver tête li. Okay. Mais donc donnez-nous un peu de chance. On n'est pas là pour violenter, nous pas là pour nous faire quand même craser toute bagaille. Pour le moment, comment interaction avec le gouvernement? Journaliste qui écrit un article, mais malheureusement, je ne pas prendre. Malheureusement. Et je préfère pas penser là. Il dit, Mirland Maniga, Zorro. Autrement dit, il compare à Zorro. Pas Zorro, malheureusement. Tout le monde connaît ça, tout le monde qui était, ça Zorro t'es fait, si a jamais existé. Mais c'est l'histoire mexicaine. C'est l'histoire, les rapports entre le Mexique et les États-Unis. Mais ça m'a amusé. Je dis, bon, mes amis, en toute qualité, non, mais c'est la première fois au monde relève Zorro. Bon, ben, comme on y relève, que suivant leur miroir personnel, eh bien, écoutez, je leur dis merci. Maintenant, est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un risque politique calculé au point que quelqu'un qui dit, mes amis, Madame Maniga rentre dans le ça, Éric Jean-Baptiste fait mourir, mes amis, fait assassiner lui. Moi, tant des réflexions, ça a l'occasion de donner une réponse à ceux qui vous tiendraient. Non, mais, oui, non, le risque calculé, c'est une expression utilisée dans le passé par Leslie Maniga. Et ce que m'a pu imiter Leslie Maniga, c'est pour moi un honneur, Mbakache Dino, parce que il fut un grand homme, et c'est dommage qu'elle pas été au pouvoir. D'accord? Mais je ne suis pas là pour reprocher quoi que ce soit. Le passé est le passé. Laissons le passé, non pas s'endormir, parce que du passé, on peut tirer beaucoup de bénéfices, beaucoup de conseils, beaucoup de perspectives. Donc, moun qui qualifie d'opportuniste politique, soit répondre, madame. Non, je ne suis pas une opportuniste. Écoutez, non. Okay. Je trouve que c'est vraiment mal me connaître d'une part, c'est injuste et qu'on dit côté méchant. Même si on connaît que la politique est un endroit qui est tuatoire pour un pile monde.
Et en outre, faire de la politique, c'est écraser les autres. Ce n'est pas ma conception. Bon, si on veut écraser, si on veut écraser, même on va prêter dans la gorge, au monde qui a essayé d'écraser. Comment est l'avenir un pays à court et moyen terme? L'avenir du pays, moi, ouais, que le pays n'est pas foutu. Je suis pas d'accord, comme on a dit, son pays qui est foutu. Non, le pays n'est pas foutu. Nous avons en pile compétences. On a pratiquement toutes les compétences essentielles pour sauver le pays. Aussi bien en Haïti que dans la diaspora. Et même à profiter pour me faire un appel aux compatriotes de la diaspora pour dire, pas arrêter pour dire, pas qu'à rentrer, gain sécurité, gain ceci, gain cela. Sous pas pour rentrer, pas rentrer. Mais sous capable d'un petit courage pour voyer des informations bonnes, pour voyer des conseils bonnes, bienvenue. Pas oublier que nous mettons américains, français, turcs ou serbo-croates, nous avant tout nous c'est haïtiens. Donc petit pays ça, il faut que nous essayions de sauver. Ça qu'en Haïti, oui, ça qu'à l'étranger, même bagaille. Dernière question par avant me passer Sénat pour conclure. Il est aussi dans vos attributions dans le conseil là de faire m'a cité des réformes économiques et HCT a doué m'a cité inspirer et s'assurer des réformes économiques notamment en matière de recettes de l'État, de politique fiscale. Oui. Et mon qui t'a dit, vous n'êtes ni ordonnateur ni comptable de fait, vous n'êtes pas assujetti à la décharge, selon quel cadre, quelle loi organique, quel instrument juridique, comment allez-vous faire pour vous assurer de ces réformes notamment fiscales et monétaire. Comme qui dit ça, ça ne colle pas. Non, les réformes fiscales et monétaires, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a le niveau de la conception et le niveau de l'exécution. Disons que pour l'instant, nous sommes au niveau de la conception. D'accord? L'exécution dépendra de la personne qui sera ministre de l'économie et des finances, de son directeur de cabinet, de toutes les institutions qui existent dans le pays, par exemple. Et s'il faut réformer la DGI, eh bien, ok, proposer des réformes de la DGI. Comment faire pour augmenter les recettes douanières, etc. Oui, c'est toujours au niveau de la conception. Maintenant, au niveau de l'exécution, c'est beaucoup plus complexe. D'accord? Et ce sera dans un autre temps. Ok, donc nous allons gros think tank avec des experts qui ont fait des propositions dans différents domaines, sécurité, et droits de l'homme, et réforme fiscale, réforme monétaire. Et ça nous va lier? Faut pas être ironique. Non, je ne suis pas ironique, je ne suis pas ironique, c'est le champ et la différentes missions qui fait me réfléchir comme ça. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Je ne pose pas de jugement. Je regarde l'étendue des champs et m'a cherché connaître quelles seront vos ressources humaines et techniques pour vous assurer de cette mission. Je répète, et c'est pas une esquive de ma part. Pour me dire, ça fait quand même seulement 3 jours que nous menons. Bonne petite chance. OK? Et proposez-nous des choses. Proposez-nous des noms. Proposez-nous des méthodes. Proposez-nous des principes. D'accord? C'est ça le besoin. La presse joue un grand rôle dans le travail que nous voulons faire. On compte beaucoup sur vous. Précisément, vous véhiculez nos idées et vous nous apportez vous-même aussi des idées que vous glanez un peu partout. Parce que nous, tout pas tout. Nous, tout pas tout, la presse. D'accord? Donc, vous glanez et prendre, comment dirais-je, le température population. Vous êtes sur le terrain. Madame Maniga. Et l'autre monde qui est sur le terrain, qui a pédé nous tout. Mais vous autres aussi, faites ce travail. Vous êtes des citoyens engagés. Madame Maniga, qui côté pouvoir HCT a commencé, qui côté le fini? Il y a des gens qui disent... Qui côté le commencé, qui côté le fini? Oui. On va comprendre ce qu'on va dire. Quels sont les véritables pouvoirs? On a des pouvoirs. Il y a des gens qui disent que nous là pour nous bailler Premier ministre la conseil. Ben, nous là pour le conseil vraiment, mais c'est pas notre rôle essentiel de donner des conseils, c'est-à-dire que les capables de convoquer à n'importe quel moment, besoin de conseils sur tel bagaille, joindre nos experts pour moi, m'a fait. Non, c'est pas ça. Nos rapports avec le gouvernement, je l'espère, seront des rapports fluides et des rapports consensuels, des rapports de respect des uns pour les autres. Mais conception que nous gagnons. Okay. D'accord? Donc, mais cependant, ces rapports ne se sont pas encore concrétisés. Donnez le temps au temps.
Okay. D'accord? Maintenant, ou même, qui rôle ou va jouer au conseil de transition? Ou président, vice-président, comment ça va le faire? Non, je suis un membre du conseil et, non, c'est pas dans arrêté, mais dans décret, il est indiqué que les membres du Haut Conseil choisiront leur président. Voilà. Donc, mais cependant. Pour une présidente de HCTA? Écoutez, vous êtes vraiment, vous savez, quand je parle parfois des journalistes, je dis ce sont des emmerdeurs professionnels. Merci du compliment. Ce que vous venez de faire, vous voulez tisonner. Vous voulez vous me dire, ah non, ça m'intéresse pas du tout. Vous dites, ah ben oui, ça m'intéresse. Non, j'attends. Si je suis élu par mes collègues présidentes, j'assumerai la présidence de deux manières. D'une manière vraiment conviviale, c'est-à-dire nous sommes 3 membres, et j'assumerai aussi les responsabilités qui sont liées à la présidence. Attendons, c'est peut-être aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. On saura. Robertson ou Dernière question, quelqu'un qui dit, Madame Maniga, ok, et Joël là tout, ils sont troublemaker, elle peut être une femme très butée, si le web là-bas, il a pété l'obéi, il retire quoi. Des réflexions, ça, non, formuler le mot pour guérir. Non, péter l'obéi, c'est pas mon genre. Non. Mais, non. Si ça me dit, ou faites bon exemple de ça me dit. J'aimerais même, ouais, nous. Mais vous faites votre travail. Vous le faites. Ok. Quelqu'un qui dit là, si bah, elle arrive où elle a coincé ou qu'a dit, merci beaucoup, viré d'eau. Quelqu'un qui pensait ça de retour. Ou réponse à ça? Non, mais, mes amis, j'espère que nous pas privés là. Parce que je sais que engagement que me prend et ça nous pour nous faire, il y a beaucoup d'aspérité, il y a des difficultés, il y a peut-être des blocs capables des monde qui combattent nous ou bien qui juger nous et qui ont des moyens pour combattre nous. On verra. Donner le temps au temps. Autant. Ok, on dit ça plusieurs fois là. Daniel, des questions pour nous remercier Madame Maniga dans l'éditorial. Oui, et on t'a rencontré semaine dernière là, pourquoi ça fait 2 semaines, c'était dans fin année, et représentant secrétaire général des Nations Unies et Major Jean Binu en Haïti, Madame Lalim, et oui. Et qui s'en discuté dans la côte ça, et il y a des gens qui disent que ça t'a fait vouer pied, notamment dans primature là, côté moun était très méfiant. Comment ça t'a fait quoi? Et il y a des gens qui disent dans primature là, quand t'es fait vos pieds, il y a des gens qui étaient méfiants, et sous projet Madame Maniga pour talba et Premier ministre, on s'en cabrit. Qui ça que t'as discuté dans la côte là, et Madame? Mes amis, bon. Non. Madame Lalim, je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je me rencontrer elle. Et les villes la Caïmoin, effectivement, on a passé 2 heures, nous discuter en pile des Nations Unies, de travail que Nations Unies a fait, et de bail que le fait en Haïti, de bon ou pas bon, en Haïti, depuis tant de missions qu'a fait, que vous voyez dans le pays, etc. Mais nous pas parlé c'est curieux, nous pas parlé du tout de comité qui était déjà, en gestation. Mais nous pas parlé de ça du tout. Et vous allez me permettre de ne pas dévoiler. J'ai rencontré mon représentante des Nations Unies, nous parler, moi je suis une femme politique, eh bien, je pense que c'est lui-même qui vous a dit qui ça nous rencontre, qui vous a dit tout de qui ça nous parlait. Mais moi, c'est pas à moi de le dire. OK? Merci beaucoup, Madame Maniga. Merci beaucoup. Bonne journée, Madame Maniga. Merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. D'accord.